Fabien usait ses forces à dominer l'avion, la tête enfoncée dans la carlingue, face à l'horizon gyroscopique, car, au dehors, il ne distinguait plus la masse du ciel de celle de la terre, perdu dans une ombre, où tout se mêlait, une ombre d'origine des mondes. Mais les aiguilles des indicateurs de position oscillaient de plus en plus vite, devenaient difficiles à suivre. Déjà, le pilote, qu'elle trompait, se débattait mal, perdait son altitude, s'enlisait peu à peu dans cette ombre. Il lut sa hauteur, 500 mètres, c'était le niveau des collines. Il les sentit rouler vers lui leurs vagues vertigineuses. Il comprenait aussi que toutes les masses du sol, dont la moindre l'eût écrasé, étaient comme arrachées de leur support, déboulonnées, et commençaient à tourner, ivres, autour de lui, et commençait autour de lui une sorte de danse profonde, et qui le serrait de plus en plus. Il en prit son parti. Au risque d'emboutir, il atterrirait, n'importe où. Et pour éviter au moins les collines, il lâcha son unique fusée éclairante. La fusée s'enflamma, tournoya, illumina une plaine, et s'y éteignit. C'était la mer. Il pensa très vite. Perdu. 40 degrés de correction. J'ai dérivé quand même. C'est un cyclone. Où est la terre? Il virait plein ouest. Il pensa, sans fusée maintenant? Je me tue. Cela devait arriver un jour. Et son camarade, là, derrière, il a remonté l'antenne, sûrement. Mais le pilote ne lui en voulait plus. Si lui-même ouvrait simplement les mains, leur vie s'en écoulerait aussitôt, comme une poussière vaine. Il tenait dans ses mains le cœur battant de son camarade, et le sien, et soudain ses mains l'effrayèrent. Dans ses remous en coups de bélier, pour amortir les secousses du volant, sinon elles eussent scié les câbles de commande, il s'était cramponné à lui de toutes ses forces. Il s'y cramponnait toujours, et voici qu'il ne sentait plus ses mains endormies par l'effort. Il voulut remuer les doigts pour en recevoir un message. Il ne sut pas s'il était obéi. Quelque chose d'étranger terminait ses bras. Des baudruches insensibles et molles. Il pensa, il faut m'imaginer fortement que je serre. Il ne sut pas si la pensée atteignait ses mains, et comme il percevait les secousses du volant aux seules douleurs des épaules, il m'échappera, mes mains s'ouvriront. Mais s'effraya de s'être permis de tels mots, car il crut sentir ses mains, cette fois, obéir à l'obscure puissance de l'image, s'ouvrir lentement dans l'ombre pour le livrer. Il aurait pu lutter encore, tenter sa chance. Il n'y a pas de fatalité extérieure, mais il y a une fatalité intérieure. Vient une minute où l'on se découvre vulnérable. Alors les fautes vous attirent comme un vertige, et c'est à cette minute que luire sur sa tête, dans une déchirure de la tempête, comme un appât mortel au fond d'une nasse, quelques étoiles. Il jugea bien que c'était un piège. On voit 3 étoiles dans un trou, on monte vers elles, ensuite on ne peut plus descendre, on reste là à mordre les étoiles. Mais sa faim de lumière était telle